The Expanda Blues est un concept et une soirée exceptionnelle qui se déroulera au Fil de Saint-Étienne le jeudi 26 mai. 13 artistes se produiront lors du Saturday Night Blues. Le Saturday Night Blues, c'est un show à l'américaine sur le web, créé et animé par Thibaut et Monsieur Lee, qui aujourd'hui sur Radio Ondaine passe de devant les caméras à derrière les micros et entre les casques. Bonjour messieurs, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine. Qui est Thibaut, qui est Monsieur Lee? Et bonjour Nico, et merci pour l'invitation, je suis Thibaut. Il faut que tu parles comme ça tout au long de l'interview. Mais complètement. Voilà, c'était Thibaut, moi c'est Kali, Monsieur Lee. Kali, Monsieur Lee. Alors, on parlera de cette soirée que j'ai annoncée, Expanda Blues, dans cette émission. Ça sera le fil rouge, mais un autre fil à suivre, une autre corde, c'est ce concept, ce projet, le Saturday Night Blues. Quelque chose que l'on retrouve pour l'instant sur le web, des surprises à venir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi inventer ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, comment ça marche? Alors, c'est né. Alors, déjà, nous, à la base, on est une société, on est une SAS. On s'appelle TNBO, c'est la société d'audiovisuel de production. Alors, le Saturday Night Blues, il est né, comme tu le sais, de ce qu'a traversé notre pays depuis ces 2 dernières années, c'est-à-dire cette petite pandémie de Covid, voilà. Et arrive un moment où nous, on n'a plus de boulot, quoi. Parce que on fait de la captation, on fait du spectacle vivant, et tous les artistes ils sont à la maison, et s'il n'y a pas de spectacle, il ne se passe plus rien pour nous. Donc on s'est dit, comment se donner du travail? On va le créer. Et donc moi j'ai appelé mon ami Kali, donc Monsieur Lee maintenant, rebaptisé dans le Saturday Night Blues, et je lui dis, écoute Kali, moi je vais pas pouvoir rester comme ça indéfiniment. Le confinement c'était déjà dur, maintenant le couvre-feu, c'est plus possible, on va se générer du travail. Et je lui dis, moi j'ai une petite idée, j'aimerais bien créer une émission justement sur YouTube. Mais à 40 ans, quand tu arrives dans le YouTube game, c'est pas évident. Et moi, j'ai pas les codes. Kali, il les avait pas trop non plus. Donc, on suit des choses qui nous parlent. Moi, sur YouTube, je connais un mec comme le joueur du grenier. Il fait du jeu vidéo, mais il se met en scène. Je trouvais ça rigolo. Mais voilà, sorti de ce genre de type, moi, je ne suis rien, je ne connais pas. Donc, je lui propose mon idée. Je lui dis, écoute, moi, ma passion, c'est la musique. Et je suis passionné de blues. Et le cinéma, qui est quelque chose qui est fort en moi. Je suis dans le monde de la vidéo, c'est mon travail premier. Et je lui dis, voilà, est-ce qu'on n'arriverait pas j'aimerais bien recevoir un invité qui nous choisirait un film, qui nous décrirait une scène musicale, et par ce biais-là, on apprend un peu plus sur l'artiste, et voilà. Et ça partait vraiment dans le blues, l'idée première. Et Kali me dit, je vais réfléchir, et je te laisse la main. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé tout simplement que je t'ai dit oui, d'accord, mais pas un format enregistré comme on peut le faire, pas un format monté. Je m'étais retrouvé à faire un pilote peu de temps avant, une émission qui était très montée, où j'allais interviewer des mecs à distance, voilà, où il y avait beaucoup de montage, et j'en avais eu pour 1 mois de travail. Après, il y avait tout le concept à créer, mais je me rendais compte que c'était très très long à faire. Et Thibaut, ce qu'il voulait, c'était vraiment faire une émission tous les 15 jours, voire même toutes les semaines au départ. Donc moi, ce que je lui ai proposé, c'était de partir dans le direct, chose qu'on n'avait jamais fait. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on sait tenir une caméra, on sait monter des émissions, mais créer une émission en direct, ça c'était quelque chose de complètement nouveau. Et il y avait une contrainte supplémentaire, c'est que les artistes, à l'époque, on était en plein confinement, les artistes pouvaient pas se déplacer, donc c'était tout en visio. Donc on s'est rajouté comme ça plein de petites contraintes qu'on a dû contourner, qu'on a dû apprendre à gérer. C'est-à-dire que au départ, on a branché des caméras sur un ordinateur, on essayait de les mixer avec un logiciel qui s'appelle OBS, mais il fallait un ordinateur assez costaud, donc j'en ai fait griller un à l'occasion qui a brûlé. Il a pris feu, et donc on a acheté du matériel, on s'est équipé, et on a fini par arriver avec ce truc où moi je le dis à chaque fois en début d'émission, en presque direct de Saint-Étienne, parce que vraiment on enregistre dans les conditions du direct, et même si elle est diffusée ensuite. Mais ouais, c'était une belle aventure pour ça. Déjà rien que pour ça, ça a été une vraie aventure de créer
quelque chose qui existe déjà, parce qu'on n'a pas réinventé la roue, mais pour nous, en tout cas, on est vraiment parti de zéro à essayer de comprendre comment fonctionnaient certaines choses, regarder des Twitchers, ce qu'ils utilisaient comme matos, etc. Donc ouais, ça a été une belle expérience, ce début de saison 1. Mais saison 1 qui, pour moi en tout cas, est un pilote de ce qui est venu à la rentrée, la saison 2. Alors, et moi, je termine sur cette genèse-là. Donc, cette conversation, c'était décembre 2020. D'accord. Okay. Décembre 2020. Après, c'est comment on fait ça, avec tout un tas d'échanges. Avec, on arrive janvier, février, avec, ok, on va pouvoir faire, on a un truc qui tient à peu près la route, on s'entraîne. Et très vite, mais qui c'est qu'on met dedans, qui c'est qu'on appelle. Donc après, ça c'est un travail énorme d'aller contacter des artistes, de se dire qui c'est qui pourrait être intéressé par ça. Il s'avère que moi, je te l'ai dit précédemment, je suis dans le réseau Blues France, où je suis quand même, j'ai fait beaucoup de choses avec divers artistes. J'ai fait de l'accompagnement d'artistes avec Tienbo au début de la création de cette société. Donc est venue l'idée aussi d'être parrainé. Donc nous, on a eu la chance sur cette saison 1 d'avoir Mr. Matt, qui, soit dit en passant, est en plein The Voice et il est en train de cartonner. Là, il franchit toutes les étapes. Donc, très vite, sur ce pilote, on s'est dit, bon, on va essayer avec Mr. Matt. On lui a proposé l'idée d'être notre parrain. Il a adoré le concept. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, un an et quelques après, quand tu regardes le premier épisode de la saison 1, ça peut faire sourire. Tu te dis, c'est un peu cheapos. Mais nous, c'est un cheap qu'on aimait et ça a été hyper dur de mettre ça en place. Et ça, c'était la genèse du Saturday Night Blues. Quand j'étais gamin, c'était le 5 novembre 1983, je venais d'avoir 5 ans. Et j'étais tranquillement en train de jouer dans ma chambre avec des petites voitures, un puzzle ou je sais plus quoi. Puis mes parents sont rentrés dans la chambre, tu sais. Et ils m'ont dit, faut qu'on te parle. J'ai posé mes voitures, j'ai posé mon puzzle. Et puis, mon père a dit, abruptement comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, je ne savais pas trop quoi répondre. Ma mère lui a dit, non, attends, c'est pas comme ça qu'on pose une question à un enfant. Elle dit, Mathieu, est-ce que tu as un rêve dans la vie? Et tout de suite, ça s'est éclairé. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, j'ai un rêve, bien sûr que j'ai un rêve. Elle m'a dit, alors dis-le-nous, on mettra tout en œuvre pour essayer de le réaliser, pour t'aider à le réaliser. Et donc je leur ai dit, moi mon rêve le plus profond, ça serait de sortir mon premier album solo pendant une période de confinement mondial. Ouais, c'est ça. et c'est fait donc, avec cette chanson qui s'appelle Désespérément optimiste. Désespérément optimiste, à contre-courant, contre l'avis des spécialistes, faiseurs de sale temps. Désespérément optimiste, pour ces foules de gens, pour le plus petit des lampistes, je me compte dedans. Désespérément optimiste. Et est-ce grave vraiment de croire que le bonheur existe ici et maintenant? Désespérément optimiste à me faire enfermer. Désespérément optimiste à trouver la clé. Suis-je le dernier sur la liste? Un vieux mohican, désespérément optimiste, rêveur d'océan. Si le sourire est parfois triste, le regard tombant, je reste toujours optimiste, désespérément. Et le jour où à l'improviste, le ticket gagnant pour le paradis des artistes me tombera dessus, v'lan, désespérément optimiste.
je me ferais enterrer, désespérément optimiste, à ressusciter. Désespérément optimiste, à contre-courant, contre l'avis des spécialistes, faiseurs de sale temps. Désespérément optimiste, pour ces foules de gens, pour le plus petit des lambistes, je me compte dedans. Alors aujourd'hui, le Saturday Night Blues, c'est une émission avec un invité. Dans cette émission, on va retrouver plusieurs rubriques que vous construisez avec un travail de recherche sur la personnalité, sur l'enfance de vos invités. La plupart du temps, ce sont des musiciens, mais pas seulement. On a aussi un comédien, Noël Faure, on va le citer, des musiciens de blues, Mr. Matt, mais également MC Pampi, Danou ou appelons-le Bernard selon ses projets, qui fait du rap. Quand on tâtonne aux premières émissions, aujourd'hui, le concept, c'est comment on se divise cette émission-là entre la partie interview, les rubriques et le live. Alors je commence et puis tu complètes, hein. On fait ça. Nous on est un peu les Raiders, les Twix de YouTube. Je l'aime bien cette petite image. Alors écoute, à la fin de la saison 1, alors plus on a avancé sur la fin de la saison 1, plus les choses ont commencé à se décanter. C'est-à-dire que les invités à distance, on a pu, pour certains, les amener sur le plateau. Et à l'issue de ça, on a commencé à sentir, aussi bien moi au niveau de l'animation, parce que j'étais tout seul dans le fauteuil au départ, donc être à distance avec Kali qui était en face de moi en régie avec une caméra déportée, bon, voilà, fallait trouver une vitesse de croisière. Et puis, quand les premiers invités, ils ont commencé à venir en plateau, je pense à Sylvain Pichon qui est le programmateur du Méliès, on a eu Comlan, le chanteur de la Dubink, et puis c'est surtout Jérôme Pietri où ça a commencé à prendre son envol parce que lui, il est musicien, c'est une légende du blues et du rock en France, de la région de Clermont-Ferrand. Et on s'est dit, putain, ça dégage un truc quand même hyper intéressant entre le film, on peut vraiment s'installer, ça rigole, c'est décontracté. Kali peut intervenir et spontanément, il ramène des choses que moi, parce que j'ai un petit conducteur quand même, hein, ce n'est pas improvisé. Donc on a commencé à toucher du doigt ce petit truc là et puis avec Jérôme, hein, effectivement alors si avec Comlan on a eu le live a cappella, mais c'est vraiment avec Jérôme où on l'a mis dans notre carrousel, le fameux carrousel du Saturday Night Blues, et il a commencé à jouer. Et là Kali, il a eu cette idée vraiment qui a été excellente. En fin de saison, on a proposé donc à notre parrain de Mr. Matt de revenir et de conclure cette saison. Mais si tu viens et qu'on conclut, tu nous fais un live. Parce que c'est ça l'idée, c'est de faire profiter aussi aux gens qui nous regardent d'un concert mis en scène avec l'image. Et à la fin de cette saison-là, on s'est dit, ouais, on commence à toucher quelque chose du doigt. Et après, arrivé à la saison 2, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y met et comment on le rubrique. Et du coup, c'est vrai que là, on s'est rendu compte, parce que on en parlait tout à l'heure en off, mais quand on est en plein enregistrement d'une émission, on n'a pas de recul sur ce qu'on fait. Donc à la fin de la saison, on s'est reposé, on a regardé ce qu'on avait fait et on s'est rendu compte que oui, on passait des bons moments dans l'émission, mais au niveau contenu, il y avait finalement peu de choses. C'était assez en roue libre, ça pouvait rigoler, etc. Mais il y avait très peu de contenu. Donc moi, j'ai proposé à Thibaut de structurer vraiment l'émission pour qu'on arrive d'une part à en savoir plus sur l'invité, à rigoler, mais de manière un peu plus calibrée dans l'émission, et tout en gardant notre ADN, c'est-à-dire cinéma et musique, et en intégrant vraiment la musique au cœur de l'émission avec 1, voire 2, voire 3 concerts,
crois, morceaux dans l'émission. Et puis il y avait une part qui était devenue assez importante aussi, c'était notre ville, enfin Saint-Étienne et sa région. On voulait vraiment, notre envie qui est encore celle-là à la fin de la saison, c'est que on a vraiment envie de promouvoir aussi notre région, les artistes, les gens les talents, les gens qui font de la vidéo. Moi, c'était déjà une envie que j'avais dans une précédente émission, mais là qu'on a essayé d'intégrer et que je pense on va intégrer encore plus dans la saison prochaine, c'est-à-dire vraiment aller voir des gens qui font... Mais attends, tu nous donnes un scoop là? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? T'es en train de nous dire qu'il va y avoir une saison 3? Vraiment de promouvoir tout ça, c'est-à-dire que pourquoi pas dans la saison 3 venir à Radio Ondaine avec nos caméras et voir un petit peu comment se fait, comment ça se passe à la radio. Bon, encore une fois, on réinvente pas la roue, mais nous c'est ce qui nous plaît, c'est de voir un petit peu notre région bouger, de voir tout ce qui se passe dans notre univers, dans l'univers de la musique et du cinéma. She was more like a beauty queen from a movie scene. Say, I don't mind, but what do you mean? That I am the one. I will dance on the floor and the ground. She told me her name was Billie Jean as she goes to scene. And every year turn her eyes, dreaming of being the one. I will dance on the floor in the ground. And the people always told me, be careful on what you do, and don't go around bringing young girls' hearts. And my mama always told me, be careful now who you love. Be careful on the what you do, or cause the lies become truth. Hey, I'm Billie Jean, is not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. For 40 days and a 40 night, Lord was on the side. How you can't stand when she's in the man, our schemes and plans. We'll go dancing on the floor in the ground. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. How will I dance on the floor in the ground? How will I dance on the floor in the ground? Alors l'univers, c'est aussi le décor de cette émission. C'est une émission qui se déroule, on ne sait pas où finalement. Donc je ne sais pas si on le dévoile, mais c'est un vrai studio d'enregistrement. C'est devenu un studio. Alors là, allez, pour tous ceux qui nous écoutent, on va vous donner un secret. Nous sommes dans ma maison. Voilà, on est dans le sous-sol de ma maison. Et pour ceux qui ont notre âge, vous le savez, on a plus de 40 ans maintenant, on a refait Wayne's World. Voilà, on a refait clairement Wayne's World, mais revu et réactualisé. Et comme vous l'avez vu et comme tu le soulignes si bien, notre décor, oui, il faut qu'on soit dans un cadre où on se sente bien. On parle de cinéma et de musique, donc c'est dissimulé à droite à gauche. Mais c'est surtout avant tout avec les influences que nous on avait quand on était jeunes. Je te parlais de nous sur cette émission-là, on s'inspirait des Nuls par ailleurs, du Saturday Night Live qui existe depuis les années 70 maintenant. Les dessins animés, ceux qui suivent le Saturday Night Blues, tout le monde sait que moi je suis un grand fan de Dragon Ball. Tiens d'ailleurs,
cette émission m'a amené à être en relation avec ces voix légendaires qui ont fait Dragon Ball. Parce que la thématique de cette saison, c'est la voix un petit peu en quelque sorte. Notre parrain, c'est quand même Donald Renew. C'est un comédien qui est aujourd'hui dans le paysage VF, qui est ultra connu. C'est la voix officielle de Titeuf, de Spider-Man d'Andrew Garfield. Il est la voix de Skyrock. Enfin, c'est un mec, déjà on le remercie. Merci Donald d'avoir accepté d'être notre parrain. Moi j'en suis hyper fier. Quand t'as un mec comme ça, un grand monsieur qui te dit wow, je suis hyper surpris, c'est ludique, on passe du bon temps, on apprend des choses, voilà, on touche un public qui est très différent. Donc c'est pour ça, Saturday Night Blues, ça devient c'est pas blues, voilà, on parle de blues parce que moi je suis passionné de ça, mais on touche et on parle de plein de sujets différents. Donc c'est ça que ça nous a apporté aussi cette émission. Et donc le décor, c'est une part de nous. Voilà, il y a du néon, il y a du drapeau américain parce que Kali est fan des États-Unis. Je lui demande depuis la toute première émission qu'il enlève son drapeau américain. Mais il le laisse. Voilà, mais après tu peux, avec les moyens modernes, on peut l'enlever là sur l'image. Il me l'a fait juste renrouler. Ouais. Sur les lives, tu vois. Voilà, pour ceux qui regardent les lives, regardez bien dans le décor. Il est enroulé. Le décor n'est pas vraiment un décor. C'est-à-dire que quand il m'a proposé de faire l'émission, il m'a dit on va la tourner dans mon garage, dans mon sous-sol. Il était comme ça. Tout était comme ça. C'était sa piole où il allait se reposer, où il se matait des trucs sur vidéoprojecteur. Sur la télé VHS. C'était les VHS qu'on voit effectivement. C'est pas un décor. C'est sa vraie vie. C'est sa vraie vie. Bon, donc on rentre dans l'intimité. Alors, c'est pas un truc qui se fait qu'à deux, au début, si, mais du coup, ça demande aujourd'hui des moyens humains, des techniciens. Voilà, l'envers du décor, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'envers du décor, et là, je le dis tout de suite, parce que j'en suis très fier. Déjà, merci Kali, parce que si lui, il n'était pas venu et s'il n'avait pas mis la technique, l'émission, elle n'existe pas. Donc, je lui dis tout le temps, et du fond du cœur, merci mon Kali, de m'avoir accompagné. Troisième personne hyper importante, Emmanuel Poussière. S'il n'était pas venu en tant qu'ingé son pour cette émission, c'est impossible. Donc, il enregistre, il mixe, et puis il suit. Parce que, comme tu l'entends depuis quelques minutes, j'ai une voix qui porte, je fais saturer les micros, des fois ça part un peu n'importe quoi, et le mec derrière les manettes, c'est hyper important. Nos amis cadreurs, Sébastien Lagrevol, Bruno Moncel, Mathilde Nègre, qui de temps en temps tournent pour nous accompagner sur les lives, parce qu'on parle d'agenda, c'est très compliqué. Grégoire Houdois est à l'honneur et chargé des réseaux sociaux, parce que voilà, tout doucement on essaye tu vois, d'être un peu partout, et il le fait très très bien. Et Martin qui vient nous filer un coup de main, qui est un peu le régisseur plateau quand on fait les lives, il vient nous filer un coup de main. Et tous ces gens-là, s'ils sont pas auprès de nous, on peut pas. Ouais, il faut se faire accompagner pour déléguer finalement ce point de vue technique et logistique d'une émission. Donc c'est quelque chose qui se travaille en équipe. Et Kali, tu voulais rajouter un truc ? Non, c'était exactement ce que tu étais en train de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se lance dans ce genre d'aventure, on se dit on va y arriver à deux, c'est bon. Il y a des mecs sur Twitch qui y arrivent, pourquoi pas nous ? Et plus en plus, tu rajoutes de la technique, tu rajoutes des caméras, etc. Et très vite, moi, à la régie, j'étais saturé parce que j'avais mes caméras à gérer, j'avais le son à gérer, j'avais l'invité à distance. Bref, et là où je voulais en venir, c'est que effectivement, tout le monde est venu nous rejoindre très naturellement, en fait. Ils sont venus avec envie. Et puis surtout, c'est une émission qu'on fait bénévolement, j'ai envie de dire. Donc tout le monde est venu avec envie, passe des fois des journées entières bénévolement pour nous accompagner dans cette aventure. C'est vachement chouette. Enfin, moi, c'est pareil, je les remercie vraiment du fond du cœur parce que une émission aussi petite soit-elle, parce que c'est quand même pas un gros machin, ça demande des moyens humains. C'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais quand tu mets déjà 4 caméras sur un plateau et que derrière, juste à côté, tu as une scène et que tu as aussi 3 caméras qui sont braquées, que tu as un cadreur volant, etc., tout ça dans un tout petit espace, si t'as pas des mecs qui viennent te donner la main, c'est impossible, tu es incapable de gérer ça. Encore un jour, encore un soir, encore un tour
encore malade. Encore une soirée de merde qui va finir à pas d'heure. Encore une fille superbe, encore une erreur. Encore les yeux dans le vide, pouvez-vous répéter? Encore à l'usine, à rêver de s'évader. Encore sur l'instrument, à bosser comme un taré. Encore bien trop de temps devant l'écran pour décompresser. Encore un taf de ouf, encore une déception. Encore ce putain de doute, encore une dépression. Dis-moi, après quoi on court? L'argent, la gloire, l'amour. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait tenir le coup? Mes espoirs et mes rêves s'essoufflent. Perdu dans la cour, en quête d'espace, rêveur sous la grande tour, cherche sa place. Je tangue sur les fils, avançant les yeux fermés. Je n'ai pas peur du vide, mais de lui laisser tomber. Couché trop tard, encore un réveil forcé, encore une histoire, encore une idée. Encore une absence au milieu du repas, encore une errance, encore un faux pas, encore un espoir, encore un putain de rêve. À quand la vie, à quand la trêve? Encore seul à traîner, encore un film de boule, encore le poing levé en sueur devant la foule. Encore sa main dans la mienne, sa tête sur mon épaule. Je sais qu'elle veut que je reste, mais j'ai encore du boulot. Encore une excuse, juste pour m'enfermer. Encore la crainte obscure d'un beau jour perdre la clé. Encore seul dans la pièce, encore à contre-courant. Encore une tisane tiède pour tenir la cadence. Encore quelques lignes, encore une confession. Encore une peur trop vive, encore une obsession. Crois, bats-toi. Mais pour qui? Pourquoi? Est-on sûr du sens de la quête, de ce qui motive vraiment nos êtres? Y a-t-il un sens à tout ça? Perdu dans la cour, en quête d'espace, rêveur sous la grande tour, cherche sa place. Je tangue sur le fil, avançant les yeux fermés. Je n'ai pas peur du vide, mais de lui laisser tomber. Après quoi on court? Après quoi on court? Après quoi on court?
le sommet de ce projet-là, le premier sommet, le premier col franchi et l'arrivée d'étape en haut, c'est cette soirée au fil, le jeudi 26 mai, qui reprend donc le nom d'un film retravaillé, The Expanded Blues, jusqu'à l'affiche, on a bien compris vos univers cinéma et musique. Et là, c'est une soirée qui marque le live, le vrai live en public, au fil de Saint-Étienne. Qu'est-ce qui va se passer donc ce jeudi 26 mai ? Alors, c'est le dernier épisode qu'on va tourner en live et qu'on va vivre en live. Le premier épisode, le lancement de la saison 2, était avec Donald Renew chez nous en direct. Et on s'est dit comment on peut conclure en beauté, sachant que la saison 1 avec Mr. Matt, ça avait ouvert un peu la voie. On a eu la grande chance, je t'ai dit que notre thématique un peu cette année, c'était la voix avec Donald Renew et tout. Et on a reçu Alain Dorval, qui est la voix légendaire de Sylvester Stallone. Et tout naturellement, c'est Kali qui a eu l'idée, parce que souvent dans l'émission, on parle de Van Damme, on parle de Stallone, on parle de plein de trucs. Et il s'est dit, mais pourquoi on les réunirait pas tous sur scène et on fait un gros final ? Et le nom est venu tout naturellement. Mais c'est toi, ça c'est complètement son idée, Kali. Quand tu trouves l'idée, voilà, Expanded Blues, c'est bon, on les réunit tous. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à les réunir ? Comment on le fait ? Et donc, nous, on aime bien marcher avec les acteurs de notre ville. On parle de talent, mais il y a aussi des vraies institutions. Et pour nous, celle qui nous semblait le plus naturelle, c'était le fil. Donc, on a été tapé à la porte du fil. Et on leur a dit, voilà, on a ce projet, est-ce que ça vous tenterait qu'on essaye de le monter ensemble ? Ça a été un oui direct. Mais direct. Ouais, et puis tout à l'heure, je te parlais des bénévoles qui viennent nous aider. Là, on a eu la même réaction en face pour les artistes, voire même aussi pour le fil. C'est-à-dire que les artistes, on les appelait un par un, et tous, les uns après les autres, nous disaient, ouais, mais quand tu veux. Et le fil, ouais, on le fait. C'est assez magique en fait ce qu'on vit parce que on est vraiment suivi par plein de gens qui nous suivent avec passion et c'est vrai que Bart Bird, CBT, Collimateur, il y en a pas un qui nous a dit oh non, on l'a déjà fait, on fera rien de plus. C'est assez fou, Ce que dit Kali, c'est ça, c'est que sur le papier, c'est si on fait un final, vous nous suivez, oui, on vous suivra. Maintenant, c'est comment faire coïncider les agendas, et c'est très compliqué. Donc, au fil, quand on arrive avec le projet, tu te doutes, il nous donne quelques dates, et là, ça y va, 2 mails, 2 téléphones, et on essaye de faire coïncider les agendas. Et il y en a une qui, au miracle, tombe à merveille, c'est le 26 mai, où là, tout le monde peut venir. Si tu veux, quand tu as une brochette comme ça, tu te dis non, ils sont à droite, à gauche en tournée. Non. Alors ça tombe sur ce fameux week-end de l'Ascension. Il y en a qui partent, il y en a qui partent pas. Nous, on pense et on est convaincus que de toute façon, cette affiche, elle draine un public très large parce qu'il y a des gens du blues, il y a des gens du rock, il y a des gens de la country, il y a des gens du rap. Donc il y en a finalement pour tout le monde. Et voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce sont tous les guests musicaux de la saison 2. Hormis Mr. Matt qui lui était le parrain de la saison 1, je le redis, mais on s'est dit, comme tu as subi les plâtres de la saison 1, c'était le test. Et on lui dit, voilà, maintenant on est arrivé à quelque chose de beau, et on va le faire sur la scène, c'est ton métier, t'es artiste, est-ce que tu reviendrais pour faire ce grand final avec nous ? On serait extrêmement fiers. Et ça a été un oui direct. Et je viens de te le dire, il est en plein The Voice, il joue énormément, il a plein, lui il est dans la région de Grenoble, donc entre Grenoble, Paris, toutes ces dates qu'il fait partout en France. Je lui dis, ça tombe le 26 mai, tu serais dispo ? J'ai rien, je viens. got a babe, but shall I keep him until the day? But I'll be weeping. But how can I love him any less
rest. This little babe upon my breast. You can take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. Take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. I got a body dark and strong. I was young, but not for long. You took me to bed, a little girl. Let me in a woman's world. You can take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. Take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. Day by day I walk the line, every minute over time. Fingers tips and fingers tips. My fingers bleed to make you rich. You can take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. Take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. Take my body, you can take my bones, take my blood, but not my soul. Take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. I got a baby, but shall I keep him? Vous l'imaginez comment et le public est invité de quelle manière à participer activement en public de concerts ou en public d'émissions de télé? Écoute, ou de spectacle. C'est un grand show. Hein. Ça va être un grand show de 3 heures. On va faire la part belle à la musique. C'est ce qui nous intéresse. On n'a pas envie que les gens viennent nous regarder parler pendant 3 heures. On va vraiment laisser de la place au maximum à la musique. Nous, on sera là pour avant tout faire les chauffeurs de salle, les maîtres de cérémonie. Les maîtres de cérémonie. Mais on n'est pas là. On va pas faire une émission YouTube en live au fil. On va vraiment faire la part belle à la musique. Alors on a prévu des petites choses, on a prévu des petits jeux comme dans l'émission. On a Olivier Gauthier qui est parti un petit peu fâché parce il est parti sur un ex-aequo avec Thibaut. Donc je pense qu'il va se rattraper sur scène et en public ça peut être assez rigolo en plus de faire un jeu comme ça. Mais voilà, donc la part belle va être vraiment faite à la musique et nous on sera là pour accompagner tout ça. Et puis surtout nous on avait envie de dire un grand merci à tous les mecs qui étaient venus jouer dans l'émission et je pense que le mieux pour leur dire merci, c'est aussi de s'effacer un tout petit peu. Ça commence à 20h30. Le live. Je pense qu'on va prendre l'antenne vraiment à 20h30. Hein. Le tarif est à 7 € en tarif plein et 5 € tarif réduit. Autant dire rien pour une soirée comme ça. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là, dans les...
On avait lancé un petit Kiss Kiss Bang Bang qui arrive sur la fin, et justement dans ce Kiss Kiss Bang Bang qu'on vous invite à découvrir, il y a des contreparties et il y avait des choses intéressantes. Bon, à mon avis, au moment où on te parle, je suis pas sûr qu'on arrive au bout du truc, mais amusez-vous à regarder, parce que déjà on a fait une vidéo de présentation, puis on avait mis des lots sympas. Non, moi je voulais juste compléter ce que tu as dit. Donc le 26, 20h30, 3 heures de spectacle, c'est comme si en réalité tu avais une première et une deuxième partie, mais ça sera tout condensé en un. C'est pas des artistes qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. On vous a dit, c'est une diversité musicale avec des talents locaux, mais pas que, parce qu'ils ne sont pas tous de Saint-Étienne, vous l'avez bien compris. Le public, il est ultra important, et nous, ce qu'on veut offrir justement au public, c'est ça, c'est se dire, revenez dans les salles de spectacle avant tout. N'ayez pas peur, parce qu'on le sait qu'en ce moment, c'est difficile, les gens sont aussi craintifs, il y en a qui sont très motivés, mais ça reste encore très timide. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'assister à un show. Il l'a bien dit, Kali, on va faire un show. Donc avec tout ce que ça comporte, et vous le voyez sur l'affiche, c'est quand même des personnalités qui viennent, je pense à Kimberly Covington, c'est une américaine, elle est native du New Jersey. Elle a posé ses valises à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce qu'elle aime Saint-Étienne, elle aime les gens. Et rappelle-toi l'épisode, elle a dit, mais guys, elle dit, c'est cool ici. Elle dit, je me suis pas trompé. Et elle partagera donc la scène avec MC Pampy, natif de la Métard, quoi. Voilà. Non. Et tiens, mais c'est bien ce que tu dis là, parce que justement, on l'a pas précisé. Cette année, on voulait croiser des mondes, croiser des styles musicaux. Donc voilà, moi je suis passionné de blues, mais le rap c'est pas forcément ma musique première. Mais on s'est dit, ça serait intéressant de faire rencontrer des types qui se connaissent pas. Et qu'est-ce qu'il en sortirait ? Tu me parles de Pampy. Pampy, on l'a croisé avec Bart Bird. Et vous regardez sur internet le live, ça donne un truc incroyable. On a eu des retours, mais magiques, parce que oui, déjà Pampy c'est une personnalité. Bart Bird c'est un musicien, peut-être introverti, mais il joue, il chante, et ça donne un truc incroyable. Et on a fait ça, on a essayé de croiser ces mondes-là. Et le Phil a aimé cette idée-là. Hey mon piou, vas-y donne-moi la main. On part en balade, tu pourras choisir le chemin. Et si t'es fatigué, tu monteras sur mes épaules. Tu verras prendre de la hauteur, parfois ça peut être drôle. Tu sais, avec ta mère, on pensait que t'allais pas venir. Tu faisais le faramelin ou que t'avais mangé l'adresse. T'as raison, faut être pépère, ça sert à rien de courir. T'auras toute ta vie pour profiter du stress. Aujourd'hui t'es là, tu marches à mes côtés. Je sens la larmichette qui coule et je préfère beauté en touche. Envoie dans les 22, c'est pas tous cher, mais je pouvais pas espérer mieux. T'as la beauté de ta mère, héritée de ma connerie. Heureusement t'avais pas le bob et les lunettes quand t'es sorti. Elle a piloté, t'as les yeux grands ouverts, comme si t'avais compris que pour vivre sur cette terre, il fallait être curieux, observer ce qui nous entoure. Seul on n'est pas heureux, ce qui nous sauve c'est l'humour ou l'amour, je sais plus. De toute façon c'est pareil, partager son bonheur, c'est la plus belle des merveilles. Hey mon piou, vas-y donne-moi la main. On part en balade, tu pourras choisir le chemin. Et si t'es fatigué, tu monteras sur mes épaules. Tu verras prendre de la hauteur, parfois ça peut être drôle. Hey mon piou, vas-y donne-moi la main. On part en balade, tu pourras choisir le chemin. Et si t'es fatigué, tu monteras sur mes épaules. Tu verras prendre de la hauteur, parfois ça peut être drôle. Tu vois ça c'est un arbre, bientôt y en aura plus. Nous les humains basus, on aime tout ce qui pollue. On pense qu'à remplir le frigo, le réservoir de la voiture, quitte à vider le garde-manger offert par la nature. Alors lève la tête et observe le paysage. Imagine la foiseur en te perdant dans les nuages. Reste pas à Carcassonne, tranquille à fioler. Crée, sois inventif, c'est la clé de la liberté. Tu sais les mendiants font pas la manche pour le plaisir, alors qu'ils passent sans cesse car dans la vie y a toujours pire. Ça veut pas dire niaiser, vois donc plus loin que le bout de ton nez. Accepte la défaite, en cas de victoire tu seras comblé. Sois humble piou, n'écrase pas tes contemporains. L'avidité nous perd et tu passeras pour un vaurien. Le temps c'est pas de l'argent, le luxe c'est d'en avoir. Vis le jour présent, le reste est illusoire. Hey mon piou, vas-y donne-moi la main. On part en balade, tu pourras choisir le chemin. Et si t'es fatigué, tu monteras sur mes épaules. Tu verras prendre de la hauteur, parfois ça peut être drôle. Hey mon piou, vas-y donne-moi la main. On part en balade, tu pourras choisir le chemin. Et si t'es fatigué, tu monteras sur mes épaules. Tu verras prendre de la hauteur, parfois ça peut être drôle. Je te dis pas mon
toujours des mouchoirs chez nous si tu renifles. Tu vas prendre des coups et devoir en donner. N'oublie pas que les mots sont plus puissants que les avoinés. Au-delà de cette soirée qui va donc marquer la fin de la deuxième saison, c'est quoi l'avenir de Saturday Night Blues ? Quelles sont les prochaines échéances ? Et pour cette troisième session qui va arriver, qu'est-ce que l'on va retrouver ? Qu'est-ce qui est dévoilable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire déjà, c'est que pour nous, c'était, enfin, quand on l'a pensé cette soirée, c'était un petit peu pour marquer la fin de tout ça. C'est-à-dire que on a commencé confiné, où il fallait rentrer enfin, on n'était pas vraiment confiné. Au moment où on attaquait, c'était le couvre-feu. Donc il fallait rentrer chez nous à telle heure, machin, etc. Et avec les invités à distance. Et là, on finit sur scène avec du public derrière nous. Enfin, c'était, pour nous, ça marquait la fin de cette aventure. Après, il y a plein d'envies. Il y a l'envie de continuer. Mais du coup, il y a l'envie de continuer avec une ouverture beaucoup plus claire, c'est-à-dire aller à la rencontre d'artistes, bouger, faire des sujets, comme je te le disais tout à l'heure. Pour la saison 3, ce qu'on envisage en discutant comme ça, c'est vraiment d'aller rencontrer des gens, se déplacer et pas rester cloîtré dans notre studio. Et de façon plus proche que ça, déjà, l'émission va être diffusée très prochainement d'ici quelques jours. D'ici quelques jours sur TL7. Donc ça c'est une chose qui est plutôt cool pour nous parce que encore une fois, nous on l'a pensé comme des youtubeurs et donc c'est assez magique de se retrouver à la télé avec ce projet-là parce que ça n'a pas été pensé comme ça au départ. Donc qu'ils aient dit oui, c'est pareil, on les remercie également. Et donc voilà, moi je pense que la saison 3 sera encore plus ouverte à notre territoire et aux gens qui nous entourent. Pour ce public qui aime ça, on a encore des choses à dire avec Kali. Donc tout ça pour dire qu'on avait besoin d'aide. L'aide, elle arrive là, ça y est. Ça va se transformer et la qualité va s'en ressentir. Ça sera peut-être plus espacé, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc réponse, il y aura une saison 3, il faudra peut-être patienter, mais ça commence à naître. On peut te dire, mais en septembre, on sera là. Voilà. Et une autre chose qui est certaine, c'est cette soirée, The Expanda Blues, donc la soirée du Saturday Night Blues. C'est en direct du Fil de Saint-Étienne, c'est ouvert à tous, avec 14 artistes qui se produiront sur scène, avec vous deux, Thibaut et Monsieur Lee. C'est le jeudi 26 mai. C'est à partir de 20h30. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Ondaine. Merci. Rappelons peut-être, pour terminer, l'adresse internet sur laquelle on peut visionner vos émissions. Tout simplement sur YouTube, tapez Saturday Night Blues et vous trouverez facilement les émissions et les chaînes. I've been out last night. I know I was a bad boy. Yeah, you know you were a bad boy. But on Sunday, I give my respects. And then I'm gonna be my best. On Sunday, I put on my best shoes. I'm putting on my best shoes. On Sunday, thank you, Lord, for all I've been through. Oh, thank you, Lord, for all I've been through. Ooh, it's good to feel that Sunday groove. I try to do better, but I'm still a sinner. And I have to clean my soul. I ask for forgiveness. He knows I'm not perfect, but he's giving me one more day to show me that he's loving me anyway. Hey, hey, hey. On Sunday, I'm putting on my best shoes. On Sundays, thank you, Lord, for all I've been through. Oh, thank you, Lord. Ooh, it's good to feel that Sunday groove.
on Sundays, on Sundays, on Sundays, on Sundays, on Sundays, on Sundays. Ooh, it's good to feel that Sunday groove.